ABC est un triangle tel que le vecteur AM est égal à 3 quarts du vecteur BC et le vecteur AN est égal à moins 1 demi du vecteur AC plus 2 vecteurs BC. On demande de déterminer les coordonnées des vecteurs AM, AN et MN dans la base formée par les vecteurs AB et AC. D'abord, nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AM dans la base formée par les vecteurs AB puis AC. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on va s'arranger pour que le vecteur AM soit écrit comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Ça veut dire quoi? On va se débrouiller pour que le vecteur AM soit égal à un certain nombre réel que je vais appeler alpha fois le vecteur AB, suivez, plus un certain nombre réel bêta fois le vecteur AC. Parce que nous sommes dans la base formée par les vecteurs AB et puis AC. Maintenant, s'il vous plaît, alpha là, c'est un nombre réel. Hein. Ça peut être 17, 18, moins 2, moins 5, 5 sur 9, ainsi de suite. En tout cas, c'est un nombre réel. Bêta aussi, c'est un nombre réel. Maintenant, alpha et puis bêta, là, on va les chercher. Et comment on va faire pour les chercher? On va se servir de l'égalité qu'ils nous ont donnée ici. Ils nous ont dit que le vecteur AM là est égal à 3 quarts du vecteur BC. Maintenant, suivez ici. Hein. Moi, je veux que le vecteur AM là, il soit égal à un nombre fois le vecteur AB plus un autre nombre fois le vecteur AC. Mais regardez, dans ce qu'ils ont donné là, j'ai le vecteur BC ici. Le vecteur BC ne m'arrange pas. Moi, j'ai besoin du vecteur AB et puis du vecteur AC. Maintenant, comment je vais faire pour que le vecteur AB et puis le vecteur AC apparaissent ici? Vous voyez, entre B et puis C, là, je vais introduire une lettre. Je vais introduire une lettre ici. Et c'est quelle lettre que je vais introduire? Je vais introduire la lettre A. Parce que si j'introduis la lettre A, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai le vecteur BA plus le vecteur AC. Ça va faire de telle sorte que je pourrai obtenir plus tard les vecteurs AB et puis les vecteurs AC. Et ce qui me permet de faire ça, c'est l'égalité des chances. Très bien, on va commencer. Donc, je mets équivaut à vecteur AM là. Vecteur AM est égal à 3 quarts. Je laisse les 3 quarts là. Donc, je mets 3 quarts. J'ouvre une parenthèse. C'est important d'ouvrir la parenthèse. Hein. Maintenant, je vous ai dit, je vais mettre la lettre A entre les deux. Donc, je vais quoi? Vecteur BA plus vecteur AC. Donc, voici la lettre A qui a été introduite. Et ce qui me permet de faire ça, c'est l'égalité de Charles. Parce que l'égalité de Charles dit quoi? Lorsque tu additionnes deux vecteurs, et puis les lettres qui se font face là, les lettres qui se regardent, qui sont séparées par le signe plus là, vont disparaître, et puis il va rester seulement que les lettres du bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vecteur BA plus le vecteur AC là, ça donne le vecteur BC. Donc ça donne ce qui est là. En réalité, le vecteur BC, c'est la même chose qui est là. Ok, après avoir fait cela, je vais commencer à faire les développements. Donc j'aurai quoi? J'aurai vecteur AM qui est égal à 3K. Vous voyez le vecteur BA là? Je vais le transformer. Moi, j'ai besoin du vecteur AB. Maintenant, comment je vais faire pour avoir le vecteur AB? Il faut savoir que le vecteur BA là, il est égal à quoi? Je peux avoir le vecteur AB en changeant la position des lettres. C'est-à-dire, le point A là, je vais le mettre devant ici et le B, je vais le mettre derrière. Ça me donne AB. Mais si je change la position des lettres, je suis obligé d'ajouter un moins. Est-ce qu'on se comprend? Ici, il y a le vecteur BA, non? Le vecteur BA là, il est égal à moins vecteur AB. Ici, ça a changé. Hein? Le A là, je l'ai mis devant, puis le B, je l'ai mis derrière. Je vais vous donner d'autres exemples. Si par exemple, j'ai le vecteur MP, si je veux le vecteur PM là, qu'est-ce que je fais? Je mets moins, et puis je change la position des lettres. Je mets P d'abord, et puis je mets M. Donc le vecteur MP là est égal à moins le vecteur PM. Je vais vous donner un autre exemple encore. Si vous avez par exemple le vecteur KF, et puis vous voulez changer la position des lettres, vous voulez mettre le F là devant, ici à la place du K, et puis le K là à la place du F, vous mettez moins, non? Et puis vous mettez FK. Donc le vecteur KF là est égal à moins vecteur FK. J'espère qu'on s'est compris.
Donc, c'est ce que je vais appliquer ici. Le vecteur BA là, je vais le transformer en moins vecteur AB. Voilà. Donc, j'ai mis moins. Vous voyez, non? Et puis, j'ai changé la position des lettres. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, j'ai besoin du vecteur AB. Maintenant, le vecteur AC, lui, il est déjà en AC. C'est pas la peine de modifier. Donc, je vais mettre plus vecteur AC. Après avoir fait cela maintenant, je vais faire le développement. Je vais développer ici. Donc, j'aurai le vecteur AM qui est égal à quoi? Je vais faire 3K multiplié par moins vecteur AB. Donc, le moins là va venir devant le 3K. Donc, j'aurai moins 3K vecteur AB. Plus, maintenant le 3K va venir multiplier le vecteur AC. Donc, on avait plus 3K du vecteur AC. Très bien. Arrivé à ce stade, qu'est-ce que vous constatez? Le vecteur AM là, il est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs AB et puis AC. Je vous ai dit au départ que nous, on devait s'arranger pour trouver un certain nombre réel que j'ai nommé alpha fois le vecteur AB plus un certain nombre réel que j'ai nommé bêta fois le vecteur AC. C'est comme si dans l'exercice là, notre alpha là, c'est moins 3K et puis notre bêta, c'est 3K. Donc, le vecteur AM est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs AB puis AC. Donc, je peux donner ces coordonnées dans la base formée par les vecteurs AB puis AC. Donc, quelles seront ces coordonnées? C'est simple. J'ai écrit le vecteur AM a beaucoup de coordonnées. Comme dans la base là, on commence par le vecteur AB. Je vais prendre le nombre qui multiplie le vecteur AB dans mon écriture là. Quel est le nombre qui multiplie le vecteur AB? C'est moins 3K. Donc, je mets moins 3K en haut ici. C'est bon, non? Maintenant, après, dans la base, on a le vecteur AC. Donc, je vais chercher quel est le nombre qui multiplie le vecteur AC. C'est plus 3K. Donc, je mets plus 3K ici. Mais plus 3K, je vais laisser ça en 3K tout simplement. Parce que comme il n'y a pas de signe, c'est comme s'il y avait un plus. Ok. Nous allons déterminer maintenant les coordonnées du vecteur AN dans la base formée par les vecteurs AB et AC. On nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur AN dans la base ABAC. Comme je l'ai dit précédemment, cette fois-ci c'est le vecteur AN. On va se débrouiller pour qu'on ait le vecteur AN écrit comme combinaison linéaire des vecteurs AB et puis AC. Donc ça veut dire quoi? On va trouver un certain nombre réel alpha multiplié par le vecteur AB, toujours, plus un certain nombre réel bêta multiplié par le vecteur AC. Maintenant, pour pouvoir trouver le alpha et puis le bêta, je vais me servir de l'expression du vecteur AN qui nous a été donné dans l'énoncé. Dans l'énoncé, voici l'expression du vecteur AN. Le vecteur AN est égal à moins 1 demi vecteur AC plus 2 vecteurs BC. Maintenant, comme on dit dans la base formée par les vecteurs AB puis AC, donc moi je dois m'arranger à ce que dans cette expression-là, je puisse avoir AC et puis AB. Si vous remarquez bien, ici j'ai déjà le vecteur AC. Maintenant, le vecteur qui cause problème, c'est le vecteur BC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire la lettre A au niveau du vecteur BC. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le vecteur AN qui est égal à moins 1 demi du vecteur AC. Celui-là, je ne le touche pas. Donc, je mets moins 1 demi du vecteur AC. Plus, je mets le 2. Quand j'ai fini de mettre le 2, j'ouvre une parenthèse. Maintenant, j'ai dit qu'on va introduire la lettre A ici. Donc, j'aurai le vecteur BA plus le vecteur AC. Voilà, quand j'introduis la lettre, c'est comme ça que ça se présente. Plus le vecteur AC. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer. Je vais développer. Donc, j'aurai vecteur AN est égal à moins 1 demi du vecteur AC plus 2. Mais avant de développer, je vous ai expliqué quelque chose tout à l'heure. Le vecteur BA là, je vais le transformer en moins vecteur AB. Je l'ai déjà expliqué au-dessus. Ok. Plus vecteur AC. Maintenant, je vais faire le développement. J'aurai le vecteur AN égal à moins 1 demi du vecteur AC
Maintenant, vous voyez le plus 2, il va multiplier les différents vecteurs qui sont dans la parenthèse. Donc, on aura 2 fois moins vecteur AB. Cela va nous donner moins 2 vecteur AB. Donc, j'écris moins 2 vecteur AB. Et le 2 continue son chemin. Il va venir multiplier maintenant le vecteur AC. Donc, j'aurai plus, la plus ici, plus 2 fois vecteur AC. Très bien. Donc, si vous remarquez bien, maintenant dans l'expression, j'ai le vecteur AC, j'ai le vecteur AB, et puis j'ai le vecteur AC. Je vais mettre ceux qui se ressemblent ensemble. Donc ici, là, j'ai moins 1 demi du vecteur AC qui ressemble à 2 vecteurs AC. Donc, je vais écrire le vecteur AN est égal. Bon, je vais écrire d'abord le vecteur AB1 pour respecter l'ordre des vecteurs donnés dans la base. Donc, je mets moins 2 vecteurs AB. J'écris ça là d'abord. Moins 2 vecteurs AB. Et puis maintenant, je vais mettre les deux là côte à côte. Moins 1 demi vecteur AC plus 2 vecteurs AC. Je continue. Donc, j'aurai le vecteur AN qui est égal moins 2 vecteurs AB. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Les deux là, on va les additionner. À côté du vecteur AC, on a moins 1 demi, n'est-ce pas? Et puis à côté du vecteur, de l'autre vecteur AC, on a 2. Donc, on va faire moins 1 demi plus 2. Donc, moins 1 demi plus 2, je vais calculer ici. Bon, c'est comme s'il y a un 1 ici. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre au même dénominateur. Le dénominateur de cette fraction, c'est 2, n'est-ce pas? Maintenant, lui, là, son dénominateur, c'est 1. Il n'avait rien mis en bas. Je vous informe qu'il y a toujours 1 en bas. Donc, pour que lui, là, son dénominateur devienne 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le dénominateur là par 2. En bas, ici, là, par 2. Mais si je multiplie en bas par 2, je dois multiplier en haut aussi par 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le moins 1 demi, là. Lui, il reste comme ça. Plus, comme je dois multiplier en bas par 2 et puis en haut par 2, j'aurai quoi? Plus 2 fois 2 en haut, ça fait 4. Sur 2 fois 1, ça fait 2. Très bien. Maintenant, les deux ont le même dénominateur. Donc, je garde le dénominateur qui est 2. Et puis, je fais moins 1 qui est là, moins 1 plus 4. J'additionne les numérateurs. Cela va me donner 3. Donc, ce qui fait que moins 1 demi plus 2 nous donne 3 demi. C'est bon. Donc, je vais écrire plus 3 demi du vecteur AC. Voilà. Arrivé à cette étape, j'ai fini. Parce que le vecteur AN est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs AB puis AC. Ça va? Maintenant, je vous avais parlé des alpha et puis des bêta au départ, n'est-ce pas? C'est comme si ici, notre alpha là, c'est moins 2. Celui qui est collé au vecteur AB. Celui qui multiplie le vecteur AB. Et notre bêta ici, c'est comme si c'est le nombre 3 demi. Ça là, alpha, bêta, vous n'êtes pas obligé d'écrire si votre feuille d'interrogation vient de devant. Moi, c'était pour vous expliquer. Maintenant, quelles sont les coordonnées maintenant du vecteur AN? Donc, on va écrire le vecteur AN aura pour groupe de coordonnées. Vous prenez le nombre qui multiplie d'abord le vecteur AB. Pourquoi on prend le vecteur AB? Parce que la base là, c'est formé par le vecteur ABAC. On commence d'abord par le vecteur AB. Voilà, le nombre qui multiplie le vecteur AB dans la combinaison linéaire, c'est moins 2. Donc, je mets le vecteur AN à pour groupe de coordonnées moins 2. Et puis maintenant, je vais venir prendre maintenant le nombre qui multiplie le vecteur AC. Parce que ici, dans la base, le deuxième vecteur, c'est AC. Et ici, le nombre qui multiplie le vecteur AC, c'est plus 3 demi. Mais plus 3 demi, je vais écrire juste 3 demi. Cette fois-ci, on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur MN dans la base formée par les vecteurs AB et puis AC. Mais dans l'exercice là, on ne nous a pas donné l'expression du vecteur MN. C'est bon? Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Vous savez qu'on a trouvé les coordonnées du vecteur AM et puis du vecteur AN, n'est-ce pas? Donc le vecteur MN, là, je vais écrire le vecteur MN est égal. Comme j'ai déjà les coordonnées du vecteur AM et puis du vecteur AN, donc je vais introduire la lettre A entre les points M et puis N. Qu'est-ce que cela va me donner? Cela va me donner vecteur MA plus vecteur AN. C'est bon? Maintenant, comme dans mes différents exercices, attends que je vous montre, moi j'ai vecteur AM et puis vecteur AN. Or ici, quand j'ai introduit la lettre A, vous voyez ici, c'est vecteur MA. Vecteur MA ne m'arrange pas. Moi j'ai besoin du vecteur AM.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre moins et puis je vais changer la position des lettres. C'est la troisième fois que j'explique cela. C'est bon? Donc ici, on aura le vecteur mn qui est égal moins vecteur am. Parce que j'ai besoin du vecteur am. Donc je mets moins vecteur am plus vecteur an. Le vecteur an, lui, on ne va pas le changer. Plus vecteur am. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je connais déjà le vecteur am. Dans les autres questions, on a trouvé le vecteur am. Et puis, je connais le vecteur an aussi. Voici ça. À la première question, nous avait demandé de trouver les coordonnées du vecteur am dans la base formée par les vecteurs ab et puis ac. Voici ça ici. Donc, voici ce qu'on a trouvé. C'est bon. Et puis, dans la deuxième question maintenant, on nous a demandé de trouver les coordonnées du vecteur an dans la base aussi formée par les vecteurs ab et puis ac. Et voici ce qu'on a trouvé. C'est bon. Je vais mettre ça ensemble et puis on va remplacer. J'ai réécrit les deux vecteurs ici pour que on puisse suivre ensemble. Donc, je veux quoi? Le vecteur mn est égal. Je vais remplacer le vecteur am là par sa valeur qui est ici. Et puis, je vais remplacer le vecteur am aussi par sa valeur qui est ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'ai moins. Vous mettez le moins. On ouvre une parenthèse. Le vecteur am, ça fait moins 3k du vecteur ab plus 3k du vecteur ac. Donc, je vais écrire ça. Moins 3k du vecteur ab plus 3k du vecteur AC. Après, je mets plus. Je mets le signe plus ici. Je mets plus. Si vous voulez, on ouvre une parenthèse. C'est vrai que la parenthèse est inutile, mais c'est pour que vous ne dites pas. Mais plus ici, pourquoi on n'a pas mis la parenthèse. Maintenant, ici, j'ai le vecteur AN, n'est-ce pas? Donc, je vais remplacer le vecteur AN par sa valeur qui se trouve ici. Donc, je veux quoi? Moins 2 vecteur AB plus 3 demi vecteur AC. Donc, plus 3 demi vecteur AC. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai vecteur mn égale le moins qui se trouve devant la parenthèse, il va rentrer dans la parenthèse et il va changer tous les signes qui trouvent à l'intérieur. Ici, il y a le signe moins, non. Le moins là va transformer le signe là en plus. Donc, ça va rester plus 3k. Mais plus 3k, je vais écrire juste 3k. Donc, j'aurai 3k du vecteur AB. 3k du vecteur AB. Le moins là continue son parcours. Il va venir ici, il va transformer le plus là en moins. Moins 3k du vecteur AC. Maintenant, ici, on a plus devant la parenthèse. Le plus là, lui, n'influence pas les signes. Donc, on aura plus, bon, moins 2 vecteur AB. Je devais écrire directement moins 2 vecteur AB, mais c'est pas grave. Maintenant, plus 3 demi du vecteur AC. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ceux qui se ressemblent ensemble. On va ordonner. C'est ce qu'on dit en mathématiques. Donc, on aura le vecteur mn qui est égal à... Ceux qui se ressemblent là, c'est quoi? On a le vecteur AB. 3k du vecteur AB ici, là. Et puis, on a moins 2 vecteur AB. C'est les deux qui se ressemblent. Donc, je vais les rapprocher. Donc, j'ai 3k du vecteur AB moins 2 vecteur AB. Voilà. Maintenant, je vais rapprocher aussi les vecteurs AC. Donc, j'ai moins 3k vecteur AC. Et puis, plus 3 demi vecteur AC. Donc, plus 3 demi vecteur AC. Il reste à calculer. Donc, je vais vecteur mn qui est égal à quoi? Je vais faire 3k moins 2. Si vous voulez, on peut faire comme ça. 3k moins 2. Et puis, on met un vecteur AB devant. Ça va? Maintenant, ici aussi, on va faire quoi? Plus, on fait moins 3k plus 3 demi. Et puis, on met un vecteur AC devant. Très bien. Maintenant, on va calculer. On a vecteur mn qui est égal à quoi? On a 3k moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Sachez qu'on a un 1 ici. Hein. C'est comme si on a un 1 ici. Donc, on va effectuer les calculs. Je vous ai dit ici, là, vous faites comme s'il y avait un 1 en bas ici. Voilà, j'ai mis le 1 là au crayon. Maintenant, moi, je veux que le nombre qui est là, ait le même dénominateur que celui-là. Lui, là, son dénominateur, c'est 4, non? N'est-ce pas? Comment il a fait pour avoir 4 ici? Où il y a 1 là?
Ou bien je vais multiplier 1 là par quel nombre pour avoir 4? Je vais multiplier 1 là par 4. Donc je vais multiplier le dénominateur là par 4. Mais si je multiplie le dénominateur par 4, je dois multiplier aussi le numérateur par 4. C'est bon? Donc j'aurai quoi? J'aurai 3k moins, je multiplie 2 là par 4. Ça fait 8. Donc j'aurai 8 sur 4. Parce que j'ai multiplié le 1 là par 4. Vecteur AB. Très bien. Je mets plus. Je vais faire pareil ici. Ici là, j'ai le dénominateur qui est 4. Comment je vais m'arranger pour que le dénominateur d'ici là soit 4? C'est 2, non? Je dois multiplier 2 là par combien pour obtenir 4? Je dois multiplier le 2 qui est ici là par 2. Donc, si je multiplie le dénominateur par 2, je dois multiplier aussi le numérateur par 2. 2 fois 3 ici, ça fait 6. Et puis 2 fois 2 en bas, ça fait 4. Très bien, vecteur AC. Donc finalement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le vecteur MN qui est égal à quoi? Ici, ils ont le même dénominateur. Hein. Donc je vais garder le dénominateur qui est 4. Et puis je vais faire 3 moins 8. 3 moins 8 nous donne moins 5. Donc j'ai moins 5 vecteur AB plus ça. Maintenant ici, j'ai le même dénominateur qui est 4. Donc je garde le dénominateur 4. Maintenant je vais faire 3 plus 6 qui fait 9. Donc j'ai 9K de vecteur AC. Donc arrivé à cette étape, c'est fini. Parce que le vecteur MN, j'ai pu l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs AB puis AC. C'est bon? Donc ça veut dire que j'exprime le vecteur MN dans la base formée de couple de vecteurs AB, AC. Donc finalement, le vecteur MN va avoir pour couple de coordonnées. Excusez-moi si je mets ça ici. Donc le vecteur MN aura pour couple de coordonnées dans cette base-là. Je prends l'élément qui est collé au vecteur AB. Voilà, parce que n'oubliez pas, la base là, c'est la base formée par les vecteurs AB et puis AC. Donc vous prenez d'abord le nombre qui multiplie le vecteur AB, c'est moins 5K. Donc je mets moins 5K en haut ici. Et puis maintenant, je vais prendre maintenant le nombre qui multiplie le vecteur AC, c'est 9K. Donc j'ai 9K ici. Donc voici les coordonnées du vecteur MN dans la base formée par les vecteurs AB et AC. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp que voici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me dites ce pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.